La communauté, j'espère que vous allez bien. Et oui, je vous retrouve dans une vidéo. Je me suis motivée pour faire cette vidéo. J'en rigole, mais ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, je suis mal foutue. Ah, et que quand on est un petit peu malade, on a tendance à, on peut se dire, enfin moi ce matin, je me suis dit, je sais pas si c'est ma grand-mère qui disait ça, mais je suis mal fichue. Et je suis partie sur un truc en disant, allons explorer les aspects qui sont asymétriques ou dissymétriques en nous. C'est un peu bizarre, hein, la réflexion que je me suis fait. Et finalement, je me suis rendu compte que des fois, quand je sors des choses bizarres ou que je commence à réfléchir quand je commence à réfléchir à des choses qui n'ont aucun sens, et ben en fait, je me rends compte que ça a du sens quand même. Je suis quand même en train de canaliser, même quand je suis malade, je canalise. C'est fou quand même. J'arrive à canaliser même en étant malade. Hmm. Et je me suis motivée parce que je me suis dit non, non, allez hop hop hop, on va se fixer un objectif, on va pas se laisser aller. Là, j'avais envie de faire une vidéo et j'étais encore un petit peu malade mais j'ai quand même envie de la faire. Alors je me suis dit bon, ça va un petit peu mieux, donc on va quand même faire la vidéo. Et je pense que comme on dit, l'appétit vient en mangeant et là, l'énergie va venir au fur et à mesure de la vidéo. Je pense que je sens qu'on me donne de l'énergie là-haut pour faire cette vidéo. Alléluia! Namasté! Ah, j'ai envie de rigoler. Je pense qu'on a besoin de rire en ce moment parce que franchement. Alors, genre, je vais vous expliquer. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous rigolez en ce moment de vos petites bizarreries ou des fois bah, voilà, d'apprendre à rire de soi, un petit peu être dans l'autodérision. Alors, j'ai envie de faire une guidance sur mettre à l'honneur l'énergie de Gaïa, de la nature, Oui, j'ai envie de mettre à l'honneur la nature. La richesse, la générosité, l'abondance de la nature, les arbres, les oiseaux, les animaux sauvages, les animaux qui sont plus proches de nous, euh, les fleurs, enfin bref, la nature large. Donc j'ai choisi plusieurs pour nous, en fait, pour nous baigner, pour être coucounés par l'énergie de la richesse, de ressentir cette abondance de nature, comme si nous sommes plongés en plein cœur, je ne sais pas, en plein cœur d'une cascade sur une île ou dans la jungle ou sur une grande plaine où on est entouré que de nature sauvage. C'est un petit peu l'ambiance que j'ai envie d'apporter dans cette vidéo parce que je pense qu'on en a besoin. Et j'ai sélectionné plusieurs outils, donc faire de la bibliomancie avec le langage des fleurs du temps jadis, un peu de bibliomancie. Je vais pas tous vous les montrer, mais j'ai le tarot de l'animal totem. J'ai des oracles sur les animaux, les animaux du monde, les animaux sacrés. J'ai un message sur les lieux sacrés du monde. Enfin, j'ai un peu de tout. La seule chose que je n'ai pas, c'est des oracles sur les arbres. Donc ça me saurait un jour, si je trouve un oracle ou un tarot qui me plaît sur les arbres, bah voilà quoi, ça sera sur ma wishlist, ma liste. Donc on va commencer. Qu'est-ce que je vais commencer? Ben, on va commencer par celui-là. On verra bien ce que ça dit. Je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo. Un pompel up. J'ai envie de rigoler avec vous parce que franchement ce matin, je me disais, j'avais la chanson On est foutu, on mange trop. Et c'est vrai que des fois, je réalise que je mange n'importe quoi, que je mange trop. Moi et la nourriture, c'est toute une histoire, hein, j'ai envie de dire. Surtout moi et le sucre, hein. Et après, faut pas s'étonner, hein, quand on a, par exemple, quand on dit, quand les enfants mangent trop de sucre, après ils ont mal aux dents, on va leur dire, bah, faut pas t'étonner, hein, t'as mangé tous tes bonbons d'Halloween. Bah voilà, hein, j'ai envie de dire. Non, c'est de l'humour. Et moi, ce matin, voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais mal au ventre cette nuit. Je me suis dit, ouais, mais en même temps, je lui dis, si tu manges n'importe quoi, faut pas t'étonner, quoi, hein. J'ai envie de dire, voilà. Du style, je vais pas te plaindre, hein, tu sais ce que tu fais, ma cocotte. C'est pas méchant, mais voilà, quoi. Allez, on se rebooste. C'est l'énergie, c'est la vidéo reboost. On se rebooste.
On se motive, on se rebooste. Je crois qu'on m'envoie de l'énergie là-haut, hein, parce que je vous assure que ce matin, j'étais pas pompée là quand même. Je crois que on m'envoie de l'énergie. Merci là-haut, merci les guides, hein. C'est du pain béni. Alors, avec l'oracle des lieux sacrés, quels sont les messages de la nature? Les messages de Gaïa, de notre magnifique nature, de la vaste nature et des endroits magnifiques du monde. Quels sont les messages de la nature pour nous, pour ceux qui regardent la vidéo? Bon, j'ai deux cartes, on va les prendre. C'est la générosité de la nature, donc je vais prendre plusieurs cartes et puis je vais voir ce que ça me dit. Alors, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Nous avons le désert d'Atacama. Votre bonne étoile vous guide vers un accomplissement. Intéressant. Nous avons notre bonne étoile au-dessus de notre tête en ce moment, même si on a l'impression que non, mais notre bonne étoile qui nous guide en ce moment. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne, et puis que c'est intemporel. Et nous avons le temple d'or d'Amritsar. 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 J'essaye de faire en sorte que ça soit enfin, une belle tonalité de voix, mais bon. Votre présence est un cadeau à offrir. Votre présence est un cadeau à offrir. Bon, je le dis quand même, parce que c'est ce qui m'est venu par rapport au ton de voix, enfin, ça n'a rien à voir, mais en ce moment, pour certaines personnes, il y a peut-être des mémoires de guerre qui remontent à la surface, liées à vos ancêtres, mais c'est plutôt une mémoire collective. Il y a une mémoire par rapport à la Seconde Guerre mondiale et par rapport à l'Allemagne. Et bah, par rapport, oui, par rapport peut-être, oui, bah, on sait par rapport à l'Allemagne, par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, ça peut être un petit peu, comment dire, ce sont des mémoires douloureuses et en plus avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, voilà. Bah, c'est juste pour transmettre le message. Donc on va voir. J'entends avec ce dos de deck le volcan Lyotipolur et votre colère devient amour. Euh, Au niveau collectif et général, pour certaines personnes, donc ce sont les messages de la nature, hein, les messages de Gaïa, pour certaines personnes, il est temps de faire la paix. De faire la paix, alors je ne sais pas, avec une personne, avec une situation, avec une mémoire, avec un passé, avec vous-même. Donc prenez uniquement si ça résonne, hein, je ne fais que transmettre les messages. Euh, Là, je sens qu'on est dans une énergie beaucoup plus sérieuse et solennelle. Désolée pour le train, j'espère que vous n'entendez pas trop. Pour certaines personnes, il est temps de faire la paix. Mais moi, je sens avec une situation avec quelqu'un. Et ça parle au niveau mondial. Donc là, on est encore sur des énergies mondiales. Il est temps de faire la paix. Là, j'entends des mots je sais même pas ce que ça signifie. Croisillon, bataillon, croisillon. Ce qui me vient, ça n'a rien à voir. Le croisillon, il me semble, c'est pas un élément pour faire du bricolage, pour ah, vous savez cette pièce quand on fait peut-être je me trompe hein, parce que ben voilà, j'ai pas de connaissances dans le bricolage ou bien dans le bâtiment, mais c'est pas une pièce qui ressemble à une croix qui est blanche et qui permet de souder et de rassembler quand on fait du carrelage, quand on carrelle et quand on met le ciment et c'est pour souder les carrelages ou les plaques entre elles. On m'appelle sur le croisillon sur cette pièce.
Et c'est la métaphore de croiser les éléments, mais de rassembler, de souder, de souder quelque chose comme cimenter quelque chose. Enfin, bref, il y a quelque chose à faire par rapport à des mémoires, par rapport à un vécu collectif. Et j'entendais, il est temps de faire la paix. Alors je ne suis que le canal et je ne suis que la messagère, hein. Voilà, je ne choisis pas les messages que l'on me transmet. Je choisis pas de parler, voilà, des énergies mondiales. Je suis pas dans la politique. Je suis pas là pour. Enfin voilà, je suis là en tant que canal et messagère. Et si les messages passent, c'est qu'ils ont besoin de passer. Donc après, si les messages ne vous parlent pas ou c'est des messages que vous n'avez pas envie d'entendre, vous pouvez zapper la vidéo. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Chacun est libre, hein, d'entendre ou de ne pas entendre et de se faire son propre avis. Ça parle d'énergie mondiale et ça parle il est temps, en fait, de nous rappeler qu'au niveau collectif, cette phrase est très importante. L'énergie de l'or et que notre présence est un cadeau à offrir à l'humanité. De nous rappeler qu'on est tous un cadeau pour l'humanité, pour la planète Terre. Et à nous d'utiliser ce cadeau que nous sommes à bon escient. Ce qu'on me dit, c'est, on m'appelle sur ma couleur de cheveux, que voilà, j'ai une couleur cuivrée. Et on me dit, c'est beau des élans de passion dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des gens qui ont eu des très beaux élans de passion et ça a donné de grandes et magnifiques choses pour le collectif. Mais que malheureusement, la passion qui est dévorante, on me parle de crime passionnel. Que la passion, ça peut amener à des dérives extrêmes, très dangereuses. Et ça, on peut basculer, j'entends, du côté de la force obscure, comme dans Star Wars, entre guillemets. Que la passion, des fois, ça peut se transformer en de la colère et que la haine, enfin, que la colère, après, on peut aller vraiment sur des énergies de haine. Des fois, en voulant défendre certaines causes, des fois, en fait, et je ne suis que le canal, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens, c'est que en voulant défendre certaines causes, des fois, on n'est pas forcément dans la bonne énergie pour transmettre et véhiculer le message et pour servir cette cause à juste titre et dans une certaine justesse et dans l'intention la plus pure de ce qu'en fait, de ce que nous souhaitons au départ en fait. C'est que des moments ça peut prendre des dérives ça peut aller dans des énergies qui sont complètement incontrôlées, non maîtrisées et bah, ça peut avoir des impacts les uns sur les autres. Parce qu'on pense qu'au nom d'une cause ou à juste titre, tous les coups sont permis et qu'on a le droit de. C'est pas parce qu'on défend une cause que tout nous est permis, que tout nous est dû et qu'on a le droit de ne même plus penser aux conséquences. Non. La fin ne justifie pas. Là, ce que j'entends, c'est la fin ne justifie pas toujours les moyens. Parce que au niveau collectif, chaque acte a des conséquences et ça laisse une empreinte énergétique. Et une empreinte, ça a un impact. Ça a un impact sur les gens, ça a un impact sur nos sociétés. Et de bien réfléchir à nos actes, l'intention et l'énergie qui est véhiculée. De ne pas faire tout n'importe comment dans le désordre, dans la précipitation dans des émotions qui sont non contrôlées, non maîtrisées. Et j'entends ça, c'est notre responsabilité à tous, d'apprendre cette maîtrise et cette gestion des émotions. Même si j'aime pas le mot gestion, mais plutôt cette prise de conscience et de mettre beaucoup plus de conscience dans comment sont redirigées et réorientées nos émotions, nos états émotionnels et notamment nos états pulsionnels et passionnels. La passion est un art qui demande à être
véhiculé avec maîtrise, avec conscience. C'est un art qui demande à être appris, à être pratiqué avec sagesse. Sagesse et passion ne sont pas antinomiques, j'entends, antinomiques, antinomiques. Passion et sagesse peuvent très bien cohabiter et s'entendre ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de passion sans sagesse, il n'y a pas de sagesse sans un brin de folie et de passion. Et là, j'ai l'énergie du monde, hein, donc ça concerne le collectif large et au niveau mondial. Là, je pense que c'est la sagesse de la planète Terre qui parle, hein. La sagesse des guides terrestres. Et là, je pense qu'on a aussi l'énergie. Là, on a l'énergie des piliers de la Terre et des gardiens de la Terre, ce qui me vient. On a vraiment cette sagesse qui est ramenée dans l'énergie. Là, c'est la sagesse des gardiens de la Terre et des piliers de la Terre qui parlent dans un égrégore collectif. Donc, je sens que c'est posé, quoi. C'est carré. Et je ressens que cette énergie, il n'y a pas un fil qui doit dépasser. Et c'est pas dans le sens de l'ego, hein, c'est pas dans le sens d'une autorité malsaine, hein, c'est pas dans ce sens-là. C'est que chacun reprenne son autorité et soit conscient de son pouvoir personnel et de comment il redirige son pouvoir personnel dans le monde. Parce que dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on m'appelle à nous dire, c'est que des fois, au niveau individuel et collectif, il y a eu des dérives et des débordements qui, à la base, l'intention était pure, était juste, mais après, ça s'est transformé à quelque chose de... Là, on me donne pas d'exemple précis, hein, je peux pas vous dire. Mais c'est la phrase l'enfer est pavé de bonnes intentions. Que des fois, en voulant faire le bien, en pensant qu'on est dans des bonnes intentions, que c'est à juste titre, quelquefois, c'est pas forcément vrai, et c'est pas forcément le cas, et c'est pas forcément juste pour tout le monde. Et l'impact que ça va avoir, c'est pas forcément ce qu'il y aura de mieux pour tout le monde. Et ça, on a tendance à l'oublier dans les énergies collectives. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre, et n'est pas forcément bon pour tout le collectif. C'est un équilibre constant qui demande j'entends travailler, à être dialogué. Alors, quels sont les messages de la nature? Des gardiens de la terre et des piliers de la terre pour le collectif. J'entends avec le 8 de Pentacle qui nous parle de travail, d'acharnement quelque part, mais de, de travail acharné, mais là j'entends travail acharné. Euh, œuvrer pour le collectif, œuvrer pour les uns et les autres, c'est un travail de tout instant. De prendre conscience de ses pensées, de ses émotions, de ses actes, des conséquences de nos actes, de ce que l'on va décider chacun et chacune à notre manière de ce que l'on va décider pour la planète. À replacer dans notre quotidien et dans nos situations de vie. Avoir de grandes ambitions, j'entends avec là c'est l'énergie de la chèvre et du capricorne qui me parle, avoir de grandes ambitions mais pour la planète, pour le bien commun, pour l'ensemble, pour l'intérêt commun, sans pour autant s'oublier, sans pour autant se sacrifier. Mais c'est penser collectif à juste titre et dans les meilleures intentions du monde, j'entends. Avec sincérité et honneur et noblesse de cœur. Porter notre noblesse de cœur avec l'énergie du lion, jusque dans la matière avec l'énergie du capricorne. Quels sont les messages de la nature pour le collectif, pour ceux qui regardent la vidéo?
Quels sont les messages de la nature, des piliers de la terre et des gardiens de la terre ici et maintenant? J'arrête pas d'entendre à juste titre. Donc je vais m'arrêter 2 minutes parce que c'est important. Parce que des fois, nous pensons œuvrer pour nous-mêmes ou dans une situation pour le collectif en se disant c'est pour une juste cause et à juste titre. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que l'intention derrière est pure? Est-ce qu'on n'essaye pas de se mentir ou de s'illusionner en sachant très bien que l'intention n'est pas totalement pure, que derrière il y a un intérêt, que derrière il y a une compensation, que derrière qu'il y a peut-être des arrière-pensées qu'on n'ose pas s'avouer. Ça ne fait pas de nous pour autant des mauvaises personnes, hein, nous restons des êtres humains, mais d'aller questionner quelles sont nos intentions et d'être vrai avec soi-même. Est-ce que ces intentions sont pures, sont justes, sont honnêtes? Est-ce qu'elles servent un bien collectif, enfin, un intérêt collectif, même si c'est difficile de savoir, on peut pas savoir ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour tout le monde, mais simplement dans ces cas-là, de dialoguer, de questionner, et que c'est pas une énergie qui est fixée. Enfin, ça demande une remise en question perpétuelle, en fait. Pas dans le sens de douter, mais dans le sens d'une sagesse. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages de la nature, de notre terre-mère Gaïa, des gardiens et des piliers de la terre, pour ceux qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui ont besoin d'entendre ces messages? Moi, j'ai pas d'autres messages avec ce tarot. J'entends avec le dos de deck le 3 de coupe. Je prends le contre-pied de cette carte parce que normalement c'est la joie, l'amusement, le 3 de coupe, les festivités entre amis. Mais là, ce que j'entends, c'est l'heure n'est en ce moment, au moment où vous allez regarder la vidéo, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, le temps n'est pas à l'oisiveté. C'est-à-dire, l'heure n'est pas à être dans le déni de ce qui se passe dans le monde, mais de bien ouvrir nos yeux et nos consciences sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Le temps n'est pas à l'oisiveté. Mais vous savez, c'est l'oisiveté du côté plutôt, je dirais, l'oisiveté, ça peut être très bien un côté sain comme un côté malsain. Là, c'est plutôt le côté malsain, l'oisiveté, un petit peu, les distractions, Je suis désolée, j'ai des fourmis dans mes jambes. C'est peut-être un signe ou un message. Je vais laisser venir, je suis désolée, hein, je pense que je vais mettre sur pause. Je mets sur pause parce que j'ai vraiment très mal. J'ai des fourmis dans les jambes, je reviens tout de suite, je vous remercie. Me revoici, je vous remercie d'avoir patienté. J'avais vraiment un gros fourmillement dans les jambes et ça m'a pris d'un coup et c'était très inconfortable. Et en fait, l'énergie qu'on m'envoie, parce que je suis clairsentiente, c'est que en fait, cette énergie de oisiveté et de distraction, ce qu'elle cache, c'est en fait, c'est un désir de ne pas ressentir de l'inconfort. On ne souhaite pas ressentir de l'inconfort, donc on peut peut-être fuir, comme voilà, ça me parle, fuir un ancrage. Là, le moment est à l'ancrage, le moment est de revenir dans son corps, dans son quotidien, dans des actions qui sont, j'entends, enfin, vous savez, les actions logiques, pragmatiques, purement logiques et pragmatiques. Il y a une question de bon sens. Là, au niveau collectif et général, il est vraiment urgent de revenir dans du bon sens, dans du discernement, dans du bon sens, dans notre ancrage, dans notre vie quotidienne et dans nos actions même les plus simples, dans la manière dont on va s'occuper de nous-mêmes, dont on va prendre soin de nous-mêmes, dans des petites actions du quotidien. Ça demande de remettre du pragmatisme, du bon sens et du discernement dans ce que l'on fait et dans ce que l'on œuvre au quotidien. Et enfin, je m'inclus dedans, hein, parce que même pour moi-même, c'est, ben voilà, c'est pas forcément évident
Moi, le pragmatisme et l'ancrage, vous savez très bien que pour ceux qui me connaissent, ce ne sont pas des énergies qui me parlent et qui sont faciles pour moi, que j'ai tendance plutôt à fuir. Donc, je suis autant concernée par cette guidance que vous, hein. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit message. Je vous avais pas montré l'énergie des lieux sacrés. Donc là, on a le désert d'Atacama. En tout cas, nous sommes guidés par notre bonne étoile. Et nous avions le temple d'or d'Amritsar. Votre présence est un cadeau à offrir. Il est temps d'œuvrer, j'entends. Chacun à notre façon, chacun de la manière dont on sent qui est juste. Il n'y a pas de petites ou de grandes actions, mais chacun à notre manière, il est temps d'œuvrer. Et prenez si ça vous parle, hein. Je ne suis que le canal et la messagère, mais je sens que ces messages sont quand même importants à passer. Alors, je vais prendre un message en bibliomancie, le message du langage des fleurs, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui résonnent avec cette vidéo, les messages de la nature, le message des fleurs, ici maintenant. Alors, nous avons le message je ne sais pas comment ça se prononce, Gentiane, Gentiane, enfin, je suis désolée, mais je vais bien me mettre parce que j'arrive pas à. C'est comme si on n'arrivait pas à trouver notre ancrage et notre posture, parce que depuis tout à l'heure, je vais remettre sur pause, hein, je suis désolée, je ressens beaucoup d'inconfort dans mon corps. Je pense que c'est lié aux énergies, donc je reviens de suite. Me revoici, donc oui, je ressens de l'énergie, d'un confort dans le corps. Donc, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être mal à l'aise avec leur corps, qui ont peut-être des complexes avec leur corps physique, leur ancrage, la manière de se positionner dans le monde, de se positionner dans leurs relations, leur posture. Là, ça peut être être gêné au niveau d'une posture du corps. Euh, il y a des gens qui peuvent être mal à l'aise avec leur féminité ou leur masculinité, que ce soit homme ou femme, dans leur polarité. Ben, il y a un inconfort au niveau des énergies du corps physique et au niveau des polarités. D'ailleurs, moi, ça me parle, quoi. J'en ai déjà parlé. Moi, au niveau de la féminité, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, ça, ça peut vous parler. Donc, on a l'énergie de la fleur de gentiane, ou gentiane, je ne sais pas comment ça se prononce. Injustice. Je me mets à votre merci, très belle, bonne, jeune et jante. On m'a dit qu'être malcontente de moi ne sait s'il en est ainsi. Donc, je lis, hein. Donc cette plante ou cette fleur posséderait de, remarque- de remarquables propriétés cicatrisantes. Bien sûr, après, je ne suis pas médecin, donc je vous dis simplement ce qui est noté. En fait, on parle d'injustice. Je me mets à votre merci. Donc ça peut parler des énergies de service, mais aussi des énergies de sacrifice. Est-ce qu'on est vraiment au service d'une cause, au service d'une situation qui nous porte dans notre cœur, où on sent que c'est juste pour nous, ou est-ce qu'on est plutôt dans le sacrifice? Ça, c'est des questions à se poser. Est-ce que cette situation, elle vous sert, ou est-ce qu'elle vous dessert? Une situation peut-être en particulier, ou, ou plutôt vous avez l'impression que grâce à cette situation, vous êtes au service d'une plus grande cause. Est-ce que est-ce que vous êtes au service de votre cœur, ou est-ce que c'est au service d'une blessure ou de votre ego? Ça, ce sont des questions qui sont à se poser. Je vais en rester là. Je m'attendais pas à ces messages aussi percutants. C'est que les messages devaient passer. Je vous laisse le temps d'infuser, de digérer ces messages si ça résonne. Si vous sentez que ça peut parler, aider d'autres personnes, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager.
Si vous aimez mes contenus et que vous souhaitez encourager la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt là-bas. Désolée. À bientôt la communauté. Bye bye. Merci.